Dans l'épisode précédent, les 8 stagiaires ont découvert toute la difficulté des premiers jours de stage. Je vais commencer en un mot, échec. Vous n'êtes pas une somme d'individualité, vous êtes un binôme. On arrête d'avoir un orgueil démesuré, on n'est pas des stars. Au contraire, on a besoin de l'autre pour s'en sortir. Reconnaissance dans des lieux exigus et sombres, découverte de nouveaux matériels et sauvetage de victimes, cette première semaine de formation a mis les corps et les esprits à rude épreuve. Pour tout le monde, là, ça commence à tirer vraiment aussi bien dans le corps que dans la tête. Maintenant, ils vont devoir mettre en application leurs acquis, mais cette fois, en se confrontant aux flammes et aux fumées. On va aller tester un peu tout ça, voir ce qui se passe en bas. Ça va bien se passer. Il y a un peu d'appréhension. Oui, toujours, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va être testé, sur ce qu'on va faire en bas. Mais ça va faire plaisir. Les instructeurs ont allumé un feu au fond d'une cave prévue pour ce type d'entraînement. Le feu couvre depuis plusieurs heures et l'atmosphère y est irrespirable. Les fumées ont envahi tout l'espace et la température atteint 600 degrés. La concentration est maximale et la tension est palpable. Sur ce genre d'entraînement, le risque est réel. Les stagiaires n'ont pas le droit à l'erreur. Une équipe médicale est présente en cas de malaise ou de coup de chaud. Les élèves vont devoir effectuer les gestes appris au début du stage, mais dans une atmosphère viciée et une chaleur intense pendant plus d'1 heure. Les formateurs vont évaluer chacun d'eux sur leur capacité à restituer les gestes appris et sur leur résistance physique dans cette atmosphère. Ça va Isa? Ouais, ça chauffe hein. La jeune. 5 minutes les gars, 3 minutes. 1 heure plus tard, les premiers binômes ressortent épuisés. La première ambiance chaude, elle a été à la fois difficile et plaisante parce qu'on travaille en même temps sur un moment sportif assez intense. Les fumées, le noir, un peu le stress du coup de la chaleur qui vient oppresser un peu le binôme. C'était intense, mais c'était une bonne cave. Donc là maintenant, faut restituer tout ce qui était fait sans la chaleur dans la chaleur. Et Voilà. ça c'est plus compliqué. Et ça c'est plus compliqué. En termes de stress, faut aussi le corps. Le corps il réagit pas pareil à la chaleur, notamment le cerveau. Donc on perd en faculté et ça joue sur le résultat final. Sur le papier c'est quelque chose, mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est totalement différent. Fin de manœuvre, sortie du dernier binôme. Les stagiaires sont soumis ensuite à un examen médical poussé. On est en train de réaliser une étude pour regarder si la cohérence cardiaque peut avoir un impact sur la fatigue, le stress, la récupération et la consommation en oxygène des stagiaires pendant leurs épreuves d'engagement. Après avoir nettoyé et rangé leur matériel, il est temps pour nos stagiaires de prendre un peu de repos avant d'attaquer une nouvelle manœuvre de nuit. Allez les gars, c'est bien. Mais peu avant cet exercice, l'un des stagiaires est venu annoncer au commandant son souhait d'abandonner le stage. Il a fait le choix d'arrêter le stage pour des raisons qui lui sont propres, que je trouve assez bonnes. Ce qui est important, c'est qu'il a fait quelque chose de très sain. Il a levé la main au bon moment. Voilà. Il a dit avant même la fin du stage, je me sens pas, je préfère arrêter parce que je ne vais pas m'épanouir en centre de secours EAT et c'est maintenant qu'il faut que j'arrête. L'abandon, alors on en a tous parlé entre nous, et notamment avec la personne en question. C'est son choix, on trouve que c'est un très bon choix parce qu'il s'est remis en question au bon moment. Il a eu ses raisons et il a bien fait de le faire. Après au niveau du groupe, on était un peu déçus de le voir partir parce que c'était un membre du groupe, il faisait partie du groupe ELD qu'on était en train de construire. Mais c'est pas pour autant qu'on l'a laissé tomber. On lui a souhaité bon courage pour la suite et un bon retour dans sa compagnie. Malgré l'abandon de l'un des leurs, les stagiaires vont devoir rapidement passer à autre chose, car dès le lendemain, ils vont être confrontés à un tout nouvel exercice. Ils vont devoir tenir 1 heure avec un appareil respiratoire isolant à circuit fermé, c'est-à-dire sans bouteille d'air frais. Le BG4 est le nom donné par les ELD à cet appareil, dont la particularité est de régénérer l'air expiré vicié pour le rendre à nouveau respirable. Avant de le porter, les stagiaires ont reçu un cours sur sa composition et son utilisation. Ils vont devoir maintenant le porter pendant 1 heure en alternant exercice physique en ambiance froide et manœuvre dans un caisson au milieu des flammes et des fumées.
sur le caisson Fireflash. Et le but c'est de tenir les 20 dernières minutes. Il reste 20 minutes. Sur le haut du caisson, ouverture de la trappe, tu mets le loquet pour fermer la trappe et plonger. Bien reçu. L'air qu'il respire est brûlant. Certains décrivent cette sensation comme celle équivalent à un sèche-cheveux dans la bouche. Ce circuit fermé additionné au caisson final, jusqu'ici ça a été le plus difficile parce que on travaille encore sur une atmosphère extrêmement chaude, assez douloureuse, dans laquelle il faut arriver à tenir, à résister pour toucher cette limite du doigt. C'est comme tout, quand pour le stage ELD c'est beau sur le papier et quand on a l'appareil sur le dos, c'est complètement différent. Les minutes passées avec cet appareil dans le caisson paraissent interminables. Pour les stagiaires, c'est de plus en plus difficile de tenir. Certains sont tentés de sortir avant le temps imparti, mais les formateurs les poussent à tenir au-delà de leurs limites. T'es encore debout, on est d'accord ou pas? Combien? 0,5. Allez, un dernier, 2 minutes Martin, 2 minutes. 2 minutes, allez courage costaud. Et au moment de sortir, les corps sont éprouvés. Je pense que c'était vraiment la sensation la plus difficile et la partie la plus difficile du stage. Fin de la matinée les gars, bien, good job, d'accord. Vous avez tous découvert du coup l'aérie circuit fermé en termes de sensations, que ce soit aux portées et que ce soit à l'utilisation en ambiance froide, mais dans l'effort, et en ambiance chaude. Ok. Vous avez remarqué que c'est un appareil qui a quelques spécificités et il y en a une qui est importante, c'est qu'il ne vous permet pas de redescendre en température. Voilà. Et donc de récupérer, à l'inverse de l'appareil en circuit ouvert. La limite, vous devez savoir où elle est, vous ne devez jamais, jamais, jamais la franchir. Ce matin, je pense que la limite, vous l'avez tous touchée. Vous savez où elle est. D'accord ? Maintenant que vous le savez, vous la regardez de loin, vous la prenez en guide main droite et surtout, on ne s'en approche pas plus près. Clair pour tous ? Tout le monde est content ? Pas de blessure ? Les petites sensations de chaud sur les mains, c'est passé ? Ok, super. Le stage touche bientôt à sa fin. Mais avant ça, il leur reste encore quelques épreuves très physiques à effectuer, ainsi qu'une manœuvre dans les galeries techniques d'une grande université de la capitale. Ces galeries ont un vrai intérêt parce qu'elles préfigurent probablement les feux difficiles et techniques de l'avenir pour la brigade de sapeurs-pompiers. Après 10 jours d'un stage intensif, l'heure est venue pour le commandant Mathieu et les formateurs de remettre officiellement les écussons du groupe Exploration Longue Durée. Soyez dignes de ces écussons. Ils vous obligent à maintenir haut votre niveau personnel pour réussir collectivement dans les missions qui vous seront confiées. Ils vous obligent à l'humilité, car vous ne saurez que la mission était faisable que lorsque vous l'aurez terminée et que vous en serez tous revenus vivants. Restez sur vos gardes, toujours, partout. Et posez-vous la question, et si demain, suis-je prêt ? Johan, Martin et les autres stagiaires ont réussi toutes les épreuves et sont désormais affectés dans les 3 centres de secours ELD que compte la BSPP. Le début pour eux d'une nouvelle étape dans leur carrière.